Bonjour à tous, c'est le Claire qui vous parle donc pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon. Je vous rappelle le concept de cette série de vidéos, c'est très simple, il s'agit pour moi de donner mon avis sur des modèles Lego que je ne compte pas spécialement acheter dans un futur proche, afin que justement, voilà, vous puissiez connaître mon avis et aussi même découvrir des sets que peut-être vous ne connaîtriez pas, avant cette vidéo. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, un petit mix, on reste dans le Super Heroes, c'est un peu l'élément commun entre ce que je vais vous présenter. Et donc il y aura quoi? Il y aura du Gardien de la Galaxie volume 2, donc forcément tiré du film. Il y aura un peu de DC Comics Super Heroes avec les trois Mighty Micros, vous souvenez-vous, ces petits modèles avec des petites voiturettes, voilà. Et enfin il y aura du DC Super Hero Girls, donc un peu de vrac, rien de spécialement très folichon non plus, on va pas non plus se cacher, mais on va voir ça ensemble et ça permettra un peu de boucler cette première vague au niveau des super-héros, sachant que tout ce qui est Brickheads apparaîtra dans une autre vidéo par la suite, parce qu'effectivement, il n'y a pas que des Brickheads de super-héros, mais aussi de licences diverses et variées. Et pour tous ceux qui voudraient voir Batman vague 2, eh bien c'est de la vague 2, donc ça attendra les autres vidéos vague 2, vu qu'effectivement on n'a pas encore toutes les infos pour le moment sur ces modèles-là, Batman tiré du film. Bref, commençons tout de suite, vu qu'on a beaucoup de choses à parler, en commençant justement avec les Gardiens de la Galaxie. Que voici, que voilà. Donc on est parti, on se met en full screen. Et donc on aura en tout 3 modèles et un modèle promotionnel. Et on commence avec le 116 119, le Ravager Attack, l'attaque du Ravageur, 26,99 €. Et donc, alors il faut savoir que moi, Gardiens de la Galaxie, je les connais, mais avant tout en version comics, et la version comics qui date de 2008-2012, on va faire comme ça, il me semble que ça dure à peu près 4 ans, mais pas du tout la nouvelle. Alors j'ai pas vu le film effectivement, et je n'ai pas non plus lu la nouvelle version comics. Donc autant vous dire que certains personnages, je les reconnais, mais peut-être pas tous. Voilà. Donc par exemple, je reconnais Rocket Raccoon qui est à ce niveau-là, voilà, hein, qui est un professionnel des armes à feu. Par contre, elle ne me dit rien du tout avec ces espèces de grandes pointes qui vont en avant. Et je pense pas que ce soit Gamora. Voilà, en tout cas, elle n'avait pas ces pointes-là dans le comics, à moins que j'oublie un truc, mais voilà. Et vous avez là quelque chose que je ne connais pas, qui a des coupes de cheveux et des cheveux bleus, et, ouais, et qui a visiblement une arme assez bien équipée. Bref, le set, donc comme on peut voir, est constitué d'une structure avec un arbre, un canon et... alors ça, je pense que c'est peut-être une sorte de bout de vaisseau récupéré qui sert soit de carcasse, soit de rempart. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ça fait penser aux couleurs du Milano, mais je suis pas sûr du tout de ce que je raconte, donc j'ai évité de raconter n'importe quoi. Et donc oui, là encore, effectivement, il est possible que je ne sache pas de quoi je parle, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires de la vidéo, il n'y a pas de souci. Et donc ensuite vous avez le petit vaisseau. Le petit vaisseau qui, ma foi, quand même, est l'élément principal du set, parce que voilà, bon, la structure elle est bien gentille, mais elle reste très basique. Donc ouais, le petit vaisseau qui honnêtement rend plutôt bien, j'ose avouer. Il n'est pas non plus extraordinaire, mais les ailes comme ça sont plutôt fonctionnelles, je trouve. Du petit canon, le petit cockpit bulle, bon. 4 armes tout de même, quand même pouvoir 4 lanceurs comme ça, là, avec gâchette. Ouais. Pas grand chose de plus à dire dessus après. Je trouve qu'il est fonctionnel. Après, il m'envoie pas non plus du rêve, hein, si vous voulez. Je le trouve sympatoche, peut-être un peu sans plus. Et bon, les 3 figurines sont plutôt ok. Après, j'ai pas vraiment d'affect pour l'unipote. C'est vrai que Rocket Raccoon n'est pas spécialement mon préféré dans les Gardiens de la Galaxie. Il est marrant, je trouve, mais après, ça s'arrête là. Donc bon. On passe au prochain, le 116 080, Aisha's Revenge, la revanche d'Aisha, 37,99. Et je suppose qu'il s'agit ici d'Aisha qui est toute dorée, que je ne connais absolument pas, là encore. Vous avez ici donc Star-Lord, donc c'est Peter Quill, je crois, son vrai prénom, ou je me trompe. Bref. Il est là, Star-Lord, logiquement, et lui, par contre, je ne le connais pas. Un mec en couleur bleue, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Bon. Et donc, là, par contre, il y a un mini-Groot, visiblement, qui est assez rigolo. Je vais pas vous le cacher, c'est plutôt sympathique. Et je crois que c'est une pièce qui est exclusive.
Alors, il utilise des sortes de petits, il a des petites mains, bras, diamètre en fait, main de figurine, quoi. C'est assez rigolo. Vraiment mignon comme tout, cette petite figurine. Bon, un décor rouge qui ne sert strictement à rien si ce n'est être là. Et puis pour le reste, deux véhicules. Alors bon, je pense pas qu'elle puisse entrer dedans, on est d'accord, hein. Alors est-ce qu'effectivement c'est un véhicule où elle est dessus? Alors c'est juste une sorte de drone, une sorte de véhicule un peu volant, mais sur lequel on ne peut pas se mettre. Je ne sais pas du tout, en tout cas la couleur est plutôt cool je trouve, avec le petit doré, etc. et le bleu, et la forme est plutôt sympathique aussi. Mais forcément, le véhicule principal, c'est celui-ci qui rend vraiment bien. Et j'ai pu le voir en vrai. Il faut savoir que de base, en fait, c'est toute la partie du cockpit qui s'ouvre en avant, en fait, pour laisser l'espace de mettre la figurine dedans. Et honnêtement, ça rend plutôt bien. Alors après, c'est vrai que tiens, moi, je parle quand même des véhicules qui ont un peu des ailes sur les côtés pour donner un peu plus de dynamisme que juste une sorte de gros bloc comme ça. Toutefois, il rend vraiment bien. Le schéma de couleur jaune est honnêtement assez fonctionnel. Donc, sympatoche. Après, c'est un peu cher, je trouve, pour le contenu. Je sais pas pourquoi, mais 37,99, je sais pas, mais même s'il y a trois figurines dont Mini Groot, je sais pas. Alors par contre, après, à quoi ça sert ce truc-là? Sur quoi on est censé l'accrocher? Je ne sais pas du tout, mais ouais. Et donc ouais, comme quoi, il y a un lanceur de missiles. Donc il doit être planqué dessous, je pense. Donc ouais. À part le prix qui me semble un peu cher, honnêtement, le véhicule rend bien et j'ai pu le voir en vrai et la transformation est aussi assez efficace. Et on passe tout juste à la fin avec le 16081, The Milano versus Abilisk, le vaisseau Milano contre l'Abilisk, 52,99. Alors vous aurez Drax à ce niveau-là, et vous aurez Gamora donc à ce niveau, et vous aurez aussi Mini Groot. Vous aurez aussi Star-Lord avec son casque cette fois-ci, alors qu'il ne l'avait pas auparavant, et à nouveau des petites pièces comme ça, qu'on peut peut-être caser à l'arrière du casque ouais, on peut peut-être mettre effectivement ces parties-là sur les jumelles de... Non, même pas en fait. Je pense pas que ça tienne. Bref, Gamora rend plutôt bien, et Drax est plutôt cool aussi. Il a plein de trucs sur le torse. Et la Bilisk, c'est ça. Et là, c'est un méchant visiblement bleu de la Bilisk. Alors, c'est peut-être des cris, effectivement, si je dis pas de bêtises. S'ils sont de couleur bleue. Comme Ronan, si je me trompe pas. Oui, c'est les cris, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et donc ouais, effectivement, second, Milano en Lego, il y en avait eu un auparavant qui était beaucoup plus massif, si je dis pas de bêtises. Lui coûte 52,99. Bon, le Milano, j'ai pas vraiment d'affect particulière par rapport au vaisseau. Là encore, c'est pas vraiment mon type de design préféré. C'est vrai que moi, je suis avant tout dans des types de véhicules spatiaux qui sont en longueur aérodynamique, alors que lui, comme on peut voir, est beaucoup plus au final en largeur, hein, du genre assez haut et avec les ailes qui partent directement sur les côtés comme ça. Là encore, c'est vrai que toutes les ailes comme ça fait un peu confus, je trouve, ça fait un peu massif, on perd le côté dynamique. Après, cette partie-là rend plutôt bien, honnêtement, avec des couleurs roses assez rigolotes, je trouve. Vous avez un mécanisme qui permet de faire tourner donc, la base du monstre, donc ça rend plutôt bien pour ça, effectivement. Et c'est vrai que cette espèce de monstre à tentacules rappelle un peu le Cancerverse qu'il avait dans Realm of Kings, donc un event spatial, donc qui était voilà, et qui date là aussi de quelques années tout de même. Bon, avec des créatures tentaculaires dégoûtantes qui en sortaient. Bref. Tout ça pour dire que ouais, le Milano, j'aurais peut-être dû prendre aussi le premier pour vraiment comparer les deux. Mais voilà, je sais pas trop. Là encore, ça me fait, je sais pas, ni chaud ni froid. Je vais mettre couleur bleu-orange, pourquoi pas après tout, mais ouais, je sais pas. J'ai pas plus d'affect que ça par rapport au modèle et il me tente pas plus que ça. Et enfin, en ski donc avec un polybag, là encore du Milano, hein, il faudrait pas non plus trop en chercher, 30 449 The Milano, et lui par contre il est plutôt rigolo, autant effectivement en vrai je le trouve un peu gros et tout, autant en mini je le trouve plutôt sympathique, alors je sais pas pourquoi je pense ça, mais peut-être que le côté un peu compact et tout à cette échelle-là rend mieux, je sais pas. En tout cas, ouais, je préfère peut-être celui-ci à... Ouais, là encore, voilà. C'est le fait qu'effectivement, les ailes comme ça, elles sont super proches de ces parties-là. Alors que si je vais en arrière, il y a cette espèce de vide ici là qu'on retrouve pas trop en fait à ce niveau-là avec les deux réacteurs ici. Bref, il est plutôt cool en tout cas si tu fais des professionnels je trouve. Voilà. Aïe, et c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'avais réussi à faire un échappe sans tout quitter et là il me fait un échappe en quittant tout. Bon, c'est pas très grave, on va juste devoir rouvrir le programme plusieurs fois. J'aurais dû faire F11 en fait, tout simplement. Bon, c'est pas très important.
Donc voilà pour Guardians of la Galaxie. Le modèle que je préfère, c'est avant tout la revanche d'Aisha, je pense, pour le contenu. Enfin non, c'est vrai qu'en termes de figurines, je préférais avoir Drax et Gamora, je pense, dans le gros set et tout. Mais après, en termes de vaisseau, c'est celui d'Aisha que je préfère. Même si honnêtement, là encore, le petit est pas trop mal en soi. Mais pas genre, pas trop mal que j'achèterais, quoi. Enfin, si vous voulez. Je peux le trouver cool sans vraiment vouloir, mais ça ne me passe pas envie de l'acheter à côté. Bref, on passe effectivement aux extras de DC Comics Super Heroes qui ne sont pas du Batman. Le film avec le 16068, le Mighty Micros Superman vs Bizarro, ou Superman contre Bizarro en français, 9,99. Et donc, eh bien, c'est dans le titre, hein. Vous avez Superman et vous avez Bizarro. Donc forcément, Bizarro, je vous rappelle, vient du monde Bizarro qui est entre guillemets un peu l'inverse du monde normal. Pour faire simple, là encore, moi, de ces comics, j'y connais pas grand-chose par rapport à Marvel. Donc, ouais, donc bon, c'est rigolo quoi. Vous avez Superman ici, il est inversé, idem pour l'espèce de cristal à ce niveau-là, et idem aussi pour le véhicule. Et ça, forcément, c'est rigolo parce que voilà, là vous avez le véhicule de Superman. Alors, le véhicule de Superman, par contre, ouais. On comprend qu'effectivement c'est censé représenter Superman en train de voler, je suppose, avec les deux points en avant, le petit logo qui ressort bien comme ça et tout. Après, voilà, c'est ce que c'est quoi, hein. Là encore, on noterait effectivement le contrôle à coup de levier, en magnifique, toujours en Lego. Et donc ça, bah forcément, en version Bizarro, c'est inversé. Les points vont vers l'arrière, le schéma de couleur lui aussi est plus ou moins inversé, j'ai envie de dire. En tout cas, vous avez du bleu qui devient gris. Oui, non, vous avez juste... oh non, c'est bizarre ça. Vous avez juste cette pièce-là qui devient grise. Mais tout le reste, c'est pareil. C'est un peu étrange, tiens. Bref, et donc surtout, bah voilà, l'avant passe à l'arrière, et l'aileron qui était à l'arrière passe à l'avant. Donc c'est assez... tout comme la partie ici. Donc c'est assez rigolo, quoi. En tout cas, le concept, je trouve, est intéressant. Voilà, faire un véhicule bizarro forcément implique de faire l'inverse. Et là, à cette échelle-là, c'est fort réalisable et il s'en sort plutôt bien. Après, Superman n'est pas vraiment mon héros préféré, donc là, c'est vraiment avant tout moi qui aime le concept plus qu'autre chose. On passe au 76 Mighty Micros, Batman versus Killer Moth, Batman contre Killer Moth, Moth de plutôt, 9,99, et donc vous avez Batman à nouveau, parce que vous n'avez jamais assez de Batman, je suppose. Alors par contre, je me demande pourquoi son véhicule, bah, déjà, je me demande pourquoi le véhicule de Batman ressemble à ça, en fait, simplement, et pourquoi il est de couleur rouge, en fait, hein. Alors après, on peut supposer qu'éventuellement, c'est fait pour ressembler à une sorte d'insecte volant, lui aussi, avec une espèce de grosse bulle comme une sorte d'œil de mouche, avec le petit rond à l'arrière. Après, ouais, je trouve pas que le véhicule fasse super Batman. Alors là, par contre, c'est Batman costume années 60, si je dis pas de bêtises, années 70, au niveau de la série télévisée. Donc ça se trouve, ce véhicule-là apparaît comme ça dans la série télévisée, ce qui ne m'étonnerait pas, qu'effectivement la série quand même est assez kitsch, entre guillemets. Donc voilà, c'est possible qu'on ait ce véhicule-là qui apparaisse dans la série, ce qui expliquerait peut-être la couleur et la forme bizarre. Après, j'ai pas un peu trop avancé, là encore, j'y connais que chi. Par contre, même sans y connaître grand chose, je dois avouer que Killer Moth rend plutôt bien, aussi bien la figurine que le véhicule, avec les gros yeux globuleux, l'espèce de truc de dard à ce niveau-là, l'antenne, enfin non pas vraiment l'antenne, mais le truc pour aller choper du sang, idem les ailes avec les boucliers. Le véhicule, honnêtement, je trouve, est super plaisant à regarder, donc ouais, vraiment ça m'attache le petit véhicule-là et la figurine qui va avec. Killer Moth pour moi est plutôt réussi. On se quitte avec, alors là, bon, je m'excuserai, j'ai pas trop l'image en grosse résolution, j'ai peut-être pas assez bien cherché, mais j'ai du mal à la faire tourner sous Pixel. Bref, c'est le 16110 Mighty Micros Wonder Woman versus Doomsday, 9,99. Et donc Wonder Woman contre Doomsday, qui d'ailleurs rend plutôt bien comme ceci. Wonder Woman plutôt classique, forcément elle a un véhicule invisible, c'est des véhicules Wonder Woman qui sont invisibles. À cette échelle-là, je pense qu'ils ont fait un plutôt bon boulot, beaucoup de petites pièces une fois une, des ailerons. Après, voilà, ça reste avant tout, c'est littéralement un avion avec trois ailerons, quoi. Un aileron, c'est pas non plus la fête. Par contre, Doomsday est un peu plus rigolo, avec le côté un peu plus, j'ai envie de dire, côté un peu plus primitif, les pointes, les os, comme ça à ce niveau-là. Le schéma de couleur rend aussi plutôt bien, donc un bon petit véhicule, même si bon, on reste quand même dans le 4x4. Là encore, par contre, ça c'est original parce que c'est vrai que les autres véhicules ont pas vraiment ce côté 4x4. Alors que lui, il a encore ce côté un peu 4x4 qui forcément renforce ce côté bourrin. Idem avec les deux gros pots d'échappement et les flammes qui sortent à l'arrière. Donc un bon petit véhicule, pas spécialement préféré, mais voilà. Donc honnêtement, dans ces trois-là, je pense que c'est... Bah, lui, c'est le concept, mais ça reste que le concept, quoi. Alors que lui, j'aime vraiment effectivement le véhicule de Killer Moth. Et lui gagne une petite mention bien.
Ok, c'est pas ce que je voulais faire, mais... donc, on va ensuite passer à la dernière chose. On est à 14h57 de vidéo, c'est pas grave. Avec DC Super Hero Girls. Donc, pour tout vous avouer, moi j'aime pourtant bien les thèmes Friends et Elves. Autant celui-ci, on va pas se le cacher, il me fait rien du tout, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va le voir ensemble. Peut-être qu'on aura de bonnes surprises. Et nous allons commencer avec le 41 230, le Bad Girl Bad Chase, et la poursuite en budget de Bad Girl 24,99. Et c'est vrai que c'est la première année qu'on a donc ce thème-là, hein, vu que, effectivement, un peu à la façon de Disney qui a mis en avant ses princesses à travers le thème Disney Princess qui a le droit à un thème Lego et aussi à plein d'autres trucs, eh bien DC Comics m'a aussi leur fait en avant avec le thème DC Super Hero Girls. Voilà. Et donc on a Batgirl. Batgirl qui rend plutôt bien, honnêtement, je trouve. J'aime beaucoup les petites ailes à l'arrière. Je me demande comment ils les ont accrochées parce que il me semble pas qu'on ait une accroche à l'arrière des figurines comme ça. Après, je peux me tromper. J'aime aussi pas mal la coupe de cheveux avec les petites pointes ici. Donc ça, non, la figurine rend vraiment bien. Comme on peut le voir, ils ont des espèces d'ennemis kryptonites en fait, donc des monstres kryptonites à construire qui sont plutôt rigolos. Et celui-ci fonctionne plutôt avec ces espèces de petits bras, ces espèces de petites ailes comme ça et tout. Donc je trouve plutôt mignon. Après, là où le bas blesse, en fait, c'est peut-être les véhicules. Donc, vous avez un quad pour récupérer, je pense, sans difficulté le véhicule, la créature une fois qu'elle est mise dans un filet. Il n'y a rien à dire sur le quad, c'est du archi basique. Et après, donc, vous avez effectivement son budget. Alors, le budget a des couleurs, ma foi, plutôt agréables. Là encore, un choix de pièces qui fonctionne, hein, avec les ailes. Vous avez le cockpit un peu bulle à ce niveau-là. Forme ronde qu'on retrouve ici avec le lanceur, donc ça c'est une sorte de réacteur mais utilisé pour lancer le filet. Hein. Dans l'idée, vous allez plier le filet en quatre, le fermer là-dedans, et après grâce au bouton arrière, vous appuyez en avant et ça lance le filet et ça l'envoie contre lui, quoi. Bref, donc la forme arrondie ici et aussi la forme arrondie des ailes. Donc c'est vrai qu'on a quand même des bonnes formes et un bon schéma de couleur. Après, c'est pas non plus un véhicule qui me fait des masses de choses, il reste quand même assez simple malgré son côté assez plaisant au regard. Voilà, en termes de couleur, en termes de forme. Et après, par contre, c'est vrai que je connais pas la forme du véhicule. Et c'est vrai que le véhicule a quand même des pièces un peu massives, hein, comme ça. Mais 24,99 pour ce set, je sais pas, ça me semble un peu élevé. Autant 19, j'aurais rien dit, je pense, j'aurais trouvé ça plutôt ok. Autant 24,99, ça me semble un peu élevé, mais c'est peut-être que moi, quoi, après. Bon. On enchaîne avec le 41 231, le Harley Quinn to the Rescue, le sauvetage d'Harley Quinn, 29,99. Alors oui, le sauvetage d'Harley Quinn, c'est pas elle qui est à sauver, en fait, c'est elle qui fait le sauvetage, en fait, si vous voulez. J'ai l'impression on ressent mieux ça dans le titre anglais que dans le titre français. Et donc, bref, vous avez un véhicule pour Harley Quinn qui est à nouveau un lance-filet, donc pour à nouveau capturer les petits monstres kryptonites qui visiblement aiment bien voler de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Je ne sais pas, mais visiblement ils ont des envies un peu mercantiles, je suppose. Donc on retrouve le concept de réacteur qui lance le filet, et là c'est effectivement le fameux réacteur véhicule avec les ailes à ce niveau-là. Et il n'y a rien à en dire de plus. Et vous avez donc après un petit café. Alors par contre, j'avais pas photo de la boutique, c'est un peu dommage, tiens. Donc avec, je pense, ça c'est une sorte de lance cupcake qui peut être tournée, hein, la plateforme ici peut être pivotée, je pense. Là, vous avez un comptoir, logiquement. Alors par contre, pourquoi le comptoir est dans le ciel, je ne sais pas. Aussi, pourquoi il y a une chaîne à ce niveau-là. C'est bizarre ça, hein. On a une accroche ici, là. Est-ce que c'est juste pour accrocher les personnages ou c'est pour autre chose aussi à ce niveau-là? Et en bas, vous avez ce qui semble être un distributeur, peut-être. Peut-être que c'est pour passer la commande. Je ne sais pas trop. Et j'arrive pas à voir à l'intérieur, hélas. Là, peut-être une petite table. Bref. Un personnage qui travaille, un employé du Caps and Calls. Et ouais. Pas un modèle spécialement fou. Autant le côté, ouais, le petit côté un peu café intéressant, mais la devanture rend plutôt bien. J'aime bien la couleur marron utilisée, marron sable, avec le petit côté comme ça et tout. Après, je sais pas, c'est pas. Je sais pas, là encore, ça me fait ni chaud ni froid pour tout vous avouer.
La figurine Harley Quinn est plutôt propre après, encore. Je suis pas non plus un gros fan de ce style et tout, mais bon. On passe tout de suite au 41 232, le Super Hero High School, l'école des super-héros 87-99. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Plein de personnages que je ne sais pas de qui il s'agit. Alors aussi, je pense qu'on a Supergirl à ce niveau-là. On a Poison Ivy peut-être ici. Et là, on a quelqu'un que je ne connais pas du tout. Elle a un L sur son torse. Je sais pas de qui il s'agit en fait. Est-ce que c'est une méchante? Je pense que oui, ça doit être une méchante, vu qu'il y a un gros L sur son véhicule qui est de couleur noire. Donc ouais. Par contre, là encore, les ennemis kryptonites rendent vraiment bien. Et vous avez cette espèce de monstre plante. Monstre plante, enfin comme dans Jace et les... Jace c'est quoi? Non, j'ai même plus le nom du dessin animé. Bref, on s'en fiche. Qui appartient peut-être à Poison Ivy, je suppose. Qui a d'ailleurs aussi une moto. Alors après, la moto, mon gars, pourtant j'aime bien les motos, logique de base, mais alors là, ils sont vraiment pas foulés, quoi. C'est du archi classique, à savoir, j'ai deux roues, je les prends en sandwich avec des barres techniques, enfin des poutres techniques, et ensuite je fais l'intérieur. Ouais, bon, il n'y a, y a rien à dire là-dessus, quoi. Un casier avec des roues, enfin avec des pseudo-roues, qui ne tournent pas vraiment, même le véhicule, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, le véhicule, là, il manque un truc sur les côtés, je pense. Parce que les hélices avec le bleu transparent rendent super bien et tout, les ailerons fonctionnent et tout, le cockpit fonctionne bien, la pince commence à être un peu grossière je trouve, mais il manque un truc sur les côtés, juste des petites ailes quoi. Les petites ailes 1x4, souvenez-vous, qui ont des côtés en biais là, ça pourrait juste bien rendre je pense. Là ça fait un peu... ça manque quoi. Et après forcément ben, vous avez l'académie quand même en elle-même, qui est quand même l'élément principal, hein, malgré des éléments secondaires un peu décevants selon moi. Et l'académie rend plutôt bien en toute honnêteté. J'aime bien le schéma de couleurs blanc et jaune qu'il y a ici avec le côté bleu. Vous avez la part principale, le petit fanion, les décorations, beaucoup de formes arrondies. Ça rend vraiment très bien. Idem la tour avec le gros cristal au-dessus qui rend plutôt bien, j'ose avouer. Alors là, vous avez un truc de mécanisme. Je ne sais pas du tout à quoi il sert. On va voir ça tout de suite parce qu'effectivement, j'ai pris l'arrière du modèle. Ou pas du tout en fait. Ah non, j'avais pas l'arrière du modèle, j'avais juste effectivement le mécanisme de révéler. Donc comme on peut le voir, la partie ici avant est en fait une sorte de rampe pour faire descendre la moto. Ce qui honnêtement est une bonne idée, je trouve. Alors c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a en fait à l'intérieur là? Ça c'est la salle de cours je pense, avec un pupitre ici et là, donc le truc de un peu de chimie avec les différents éléments. Et là vous avez... Je ne sais pas quoi, est-ce qu'on voit mieux ici? Vous avez une pince. Donc à nouveau une salle de cours, peut-être plus pour tout ce qui est mécano, oui, tout ce qui est un peu bricolage. D'ailleurs, vous voyez les ouvertures ici de la porte, là, à ce niveau-là. Et donc, ouais, on a un missile, là. Alors, je pense que ça, c'est peut-être pour faire tourner le cristal au-dessus. J'ai des doutes, mais c'est la seule façon... Oui, ça, je pense que c'est relié à ça qui est relié à ça. Je peux me tromper après. Par contre, où est passé le cristal, en fait? Il est plus là. Il était là, il est plus là. Il a été volé, je pense, par la méchante. Ouais, bon. Ouais, bon, l'académie, je sais pas. Il y a des trucs qui me plaisent bien. J'aime bien la forme générale, j'aime bien le cristal, etc. Après, les véhicules secondaires sont un peu... manquent un peu de peps, quoi. Alors, ah... Donc là, on a un L. Et là, on a le... Lachina Tank 4163, le tank de Lachina 1499. Alors par contre, ouais, Lachina je veux bien, mais ça n'a pas l'air d'être elle en fait. Donc est-ce que c'est Lachina elle-même ou est-ce que c'est un autre personnage qui n'a rien à voir? C'est possible. En tout cas, on a à nouveau un autre choix de petit monstre avec des cristals de Chi, du Tennoshima, et son tank. Le tank, honnêtement, est plutôt cool, je trouve, avec l'espèce de casse un peu muraille là, faite avec des parties cristal. La grosse partie pointe rend vraiment bien. Le véhicule est compact, bonne petite forme. J'ai beaucoup la partie ici qui fait partie un peu plus mécanique. Honnêtement, un bon petit véhicule et même le lanceur est bien casé. Et avec ça, vous avez donc Crypto le chien, qui est une sorte de niche interstellaire avec un bouclier, je crois. Vous avez la petite bouche à incendie, c'est mignon quand même comme détail. L'os et forcément
La catapulte, parce que quand on sait pas quoi caser, on case une catapulte en douce, ça passe sans problème, impec, les doigts dans le nez, hein, finger in the nose. La figure est plutôt cool, crypto et sympatoche, bon voilà. 41-134, Bumblebee hélicoptère, hélicoptère de Bumblebee, 14,99, et donc là c'est pas le Transformer, on a des kryptonitiens très très vénères, elle est très très rigolo, donc là encore j'aime beaucoup cette figurine là, avec quelques armes violentes, un petit coffre, et donc le fameux hélicoptère en lui-même qui est ici, et j'aime honnêtement, j'aime bien le côté double hélice, je trouve plutôt cool. Après, je trouve que le véhicule descend peut-être un peu trop comme ça avec la bulle, mais je pense pas qu'on ait moyen de faire autrement en réalité, parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment gâché beaucoup d'espace en termes de hauteur. Donc, ouais, plutôt rigolo. Après, le schéma de couleur part un peu dans tous les sens, quoi. Orange, bleu et tout, mais au final, vous avez aussi du blanc, du noir, du gris. Ouais, le schéma de couleur, je suis pas sûr du tout pour ce véhicule-là, quoi. Et les stickers rendent pas tip top. Par contre, la figurine, là encore, elle est très très jolie, hein, comme vous pouvez le voir, avec la petite mèche de miel, entre guillemets, à ce niveau-là. Ça rend très très bien. Mais l'hélicoptère, ouais, je sais pas, il y a des trucs qui me plaisent bien et tout dedans, mais c'est un peu confus. On passe au 41-135, Wonder Woman Dorm Room, la chambre de Wonder Woman de 99, parce que forcément, à l'académie, il y a des dortoirs, et donc voici le dortoir de Wonder Woman. Alors lui, il a l'air blasé, mais il a quand même une sorte de grosse masse d'armes, hein. Donc attention, mon gars, ça fait un peu flipper. Vous avez une sorte de socle pour la moto, je suppose. On dirait presque les petites motos que vous avez là, au devant des centres commerciaux pour entrer dedans, quoi. Vous mettez une pièce dedans. Bref. Donc la moto invisible rend plutôt bien. Bon, elle est faite avec une grosse pièce toute seule, c'est pas très important. L'armoire rend plutôt bien avec les portes qui s'ouvrent vraiment, je trouve. Après, vous avez le lit, la coiffeuse, enfin la coiffeuse écran. Bon, ouais, j'aime pas le schéma de couleur après. Le côté, bah, de toute façon, le côté Wonder Woman, hein, c'est bleu, blanc, rouge, ça a ce côté un peu américain et tout, ou même français en fait, hein. Mais là, c'est plus effectivement, ça a plus ce côté drapeau américain, patriotisme et autres et autres. Et ouais, je trouve ça d'un goût pas super, quoi. Une chambre aux couleurs bleu, blanc, rouge, thématiquement parlant, c'est pas mon kiff. Voilà. Et si vous avez une chambre bleu, blanc, rouge, eh bien, je suis désolé. Je peux pas être. C'est juste que moi, c'est pas trop mon truc et je trouve ça un peu bon. Par contre, on remarquera quand même qu'il y a une ouverture à ce niveau-là. Et il y a peut-être un mécanisme là, juste pour relier la partie, cette partie-là aux autres parties. Je sais pas. En tout cas, ouais, ni chaud ni froid pour ce modèle-là. Euh, Ah oui, lui, c'est un modèle promotionnel, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, même pas en fait. Ou peut-être. Bref, c'est le 30 746. Crypto saves the day. Donc on retrouve Crypto avec son petit véhicule volant qui, ma foi, est très choupi, je trouve. Et comme vous pouvez le voir, alors eux, je pensais qu'ils pouvaient voler. En fait, non, ils ont aussi un jetpack, visiblement. Un modèle promotionnel plutôt propre, je trouve assez complet. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouh. Et honnêtement, parler de DC Super Hero Girls m'a donné assez faim pour tout vous avouer. Donc je pense qu'on va se quitter là après 28 minutes de blabla. Donc ouais, après en termes de modèles qui vont peut-être le plus là-dedans, alors c'est pas vraiment la fête du slip, hein, mais c'est vrai que je pense que c'est celui-ci honnêtement. Et pourtant, je suis pas un gros fan de crypto. Aussi, en termes de figurines, j'aurais peut-être préféré par exemple avoir celle de Batgirl ou Bumblebee par exemple, que j'aime un peu plus. J'aime aussi beaucoup la figurine de Méchante, je trouve qu'elle rend plutôt bien honnêtement. J'aime bien son uniforme et sa coupe de cheveux, qui n'est pas nouvelle hein, bien sûr, hein, elle a apparu avec Friends si je dis pas de bêtises. Après lui, il est un peu, bon, il est un peu cher pour ce qu'il contient et je trouve qu'il n'est pas parfait sous certains angles. Alors par contre, est-ce que c'est des pièces imprimées ou des vieux stickers à poser sur toute la surface? Ça sent le sticker quand même, hein. Donc sans sticker, ça doit être sacrément blanc, je pense. Donc ouais, lui ou lui honnêtement comme modèle, je pense. Il y a juste que lui, j'aime le véhicule, j'ai des petits problèmes, alors que lui j'ai moins de problèmes, quoi, si vous voulez. Mais je préfère la figurine de lui, en fait, si vous voulez. Je pense préférer la figurine ainsi que les monstres, en fait, de celui-ci. Mais lui, je préfère peut-être plus le véhicule, voilà.
Donc ouais, voilà pour mes préférés. Et donc écoutez, on va nous se quitter là-dessus, en tout cas pour cette petite vidéo tour d'horizon sur du Super Heroes divers et variés, un peu une sorte de vrac si vous voulez. Donc avec Gardien de la Galaxie, DC Super Heroes et DC Super Hero Girls. Et voilà, donc on va se quitter là-dessus. On se retrouve prochainement pour de nouveaux tours d'horizon. Bien évidemment, si vous avez un ou plusieurs de ces modèles, n'hésitez pas dans les commentaires et dire ce que vous en pensez. S'il y en a qui vous donnent envie, n'hésitez pas aussi à me dire lesquels vous donnent envie. Ça nous permettra de parler un peu comme ça ensemble. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, encore n'hésitez pas à en parler. Ça permettra de converser tranquillos dans les commentaires de la vidéo. Voilà, on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, à la prochaine, salut à tous et à toutes.